CMU ou la MAL? C'est la question du frontalier en Suisse. Quelle assurance maladie choisir? Dans cette vidéo, quelques astuces pour choisir sereinement son assurance santé. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle vidéo qui sera un peu un hors-série dédiée aux frontaliers, qui sera dédiée à l'assurance maladie. Comment optimiser cette assurance, comment faire le meilleur choix pour vous et votre famille. Lorsque vous prenez un job en Suisse en tant que frontalier, le permis G, vous avez le choix entre deux systèmes d'assurance maladie. L'assurance maladie suisse, dite la MAL, ou l'assurance maladie française. Le nom original est Puma, mais il est très peu utilisé. On l'appelle à tort la CMU ou simplement la sécurité sociale. C'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo. On parlera bien sûr de la MAL pour le système suisse et de sécurité sociale ou CMU pour le système français. Alors, je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour toutes les infos pour faire sereinement votre choix. Qu'est-ce que le droit d'option? Alors, le droit d'option, c'est très simple. Quand vous prenez un travail en Suisse en tant que frontalier, donc en tant que permis G, vous devez choisir entre le système français et le système suisse. Si vous ne faites rien, au bout de 3 mois, vous serez affilié automatiquement au système suisse. Attention, je ne dis pas que si vous voulez rentrer dans le système suisse, il ne faut rien faire. Si vous voulez rentrer dans le système suisse, faites quand même le formulaire de droit d'option. Ça pourra éviter certaines déconvenues avec l'administration française qui pourrait vous affilier de force à la sécurité sociale. Et quand vous êtes dans ce cas où vous êtes affilié en Suisse et en France, ça peut prendre quelques mois pour vous sortir de ce corner. Est-ce que le droit d'option est irrévocable? Oui, le droit d'option est irrévocable. Néanmoins, il y a quelques astuces à connaître et qui peuvent réouvrir ce droit d'option. Je vous les donne, elles pourront intéresser tous les frontaliers. La première astuce, la plus simple, c'est de déménager en Suisse. En effet, si vous changez de type de permis et que vous êtes résident suisse, vous serez de fait intégré au système de santé suisse, la MAL. La deuxième possibilité, c'est de changer de travail en passant par la case chômage. J'appuie bien sur le fait de passer par la case chômage parce que le simple fait de changer de travail ne rouvre pas automatiquement votre droit d'option. Donc si jamais vous êtes démissionnaire, il faudra penser à aller à la caisse de chômage française pour vous inscrire à Pôle emploi pour réouvrir ce droit d'option. Les cas qui ont par le passé réouvert ce droit d'option et qui ne l'ouvrent plus sont le déménagement en France. Si vous passez de France à France, ça ne réouvre pas le droit d'option. Et le changement d'état civil. Si vous divorcez, si vous mariez, si vous avez des enfants, ça ne marche pas, ça ne réouvre pas le droit d'option. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux systèmes? Alors on va commencer par le système suisse. Le système suisse, c'est un des meilleurs systèmes de santé au monde. Vous avez accès à tous les types de médecins, vous avez accès à toute la médecine de pointe. Rentrer dans le système de santé suisse est un avantage à lui tout seul. Ça ne vous ferme pas la possibilité de vous faire soigner en France. La prise en charge médicale en Suisse est excellente. Donc simplement cet avantage peut vous faire prendre ce choix. L'inconvénient du système suisse, c'est qu'il est un petit peu différent du système français en termes des ayants droit. Par exemple, en France, si vous avez des enfants, vos enfants sont inclus dans votre sécurité sociale. En Suisse, chaque ayant droit doit payer sa cotisation. Il y a aussi une petite subtilité qu'il faut savoir dans le système suisse, c'est que l'assurance accident, travail ou hors travail, est pris en charge par une assurance que votre employeur souscrit. Donc si vous êtes malade, c'est votre assurance maladie qui paye, mais si vous avez un accident au travail ou pendant vos loisirs, c'est l'assurance de votre employeur qui vous prendra en charge. Si vous avez des ayants droit, il faudra souscrire l'assurance maladie et accident, parce que bien entendu, votre employeur ne va pas assurer l'ensemble de votre famille. Du côté français, le principal inconvénient, c'est la couverture des soins. Quand vous êtes frontalier, vous avez accès à des hôpitaux d'une excellente qualité côté suisse et vous avez malheureusement accès à un désert médical côté français. Et pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, ça peut prendre plusieurs mois. Même pour avoir un rendez-vous pour un généraliste, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous preniez en compte si vous avez souvent besoin d'aller voir le médecin, si vous avez besoin d'un suivi. Ne regardez pas le coût en priorité, regardez bien la couverture de vos soins. Si à chaque fois que vous devez aller voir un spécialiste, vous devez aller à Lyon, à Annecy, à Besançon, donc prenez bien en considération et n'allez pas plus loin dans cette vidéo que si vous avez besoin d'un suivi médical régulier, optez, même si c'est plus cher, pour le système suisse, la MAL. Qu'en est-il du coût? On va commencer par le système suisse qui est assez simple à comprendre. Vous souscrivez mensuellement à une assurance que vous gagnez
1000 ou 1 million, cette prime d'assurance sera la même. Cette prime d'assurance n'est pas liée à vos revenus. Il y a une certaine transparence sur ces primes d'assurance. Vous pouvez les trouver en général sur le site des administrations cantonales. Je vous ai mis en lien en description celle de Genève, où vous allez voir, il y a certaines catégories. Si vous avez plus de 26 ans, moins de 26 ans, pour vos ayants droit, pour vos enfants, pour l'assurance avec accident. Vous constaterez que le tarif varie de 500 à 900 francs par mois avec une franchise. En général, pour les frontaliers, la franchise est la plus basse possible. Pour pouvoir avoir le coût annuel de votre assurance maladie suisse, il suffit de prendre votre prime d'assurance mensuelle, de la multiplier par 12 et pour s'assurer les mauvaises surprises, rajouter le coût de la franchise qui est de 300 francs. Il y a deux choses à rajouter sur le système suisse, donc le système de franchise qui fait que tant que vous n'avez pas touché votre franchise, l'assurance ne vous rembourse pas vos soins. Et le deuxième système qui est très important à connaître, c'est le reste à charge qui est en général de 10%. Alors, vous allez me dire, sur un médecin en France à 28 €, 2,80 € de reste à charge à votre charge, c'est anecdotique. Mais quand votre médecin, et c'est souvent le cas, vous coûte 250 francs en Suisse, le reste à charge passe à 25 francs. C'est pour cela qu'avant de parler du prix, il faut prendre en compte la couverture de votre assurance en Suisse. Et je pense en particulier aux femmes qui désirent avoir des enfants. Juste à titre d'information, un accouchement en Suisse dans une clinique privée coûte 20 000 francs environ, quand il se passe bien. Ayez quand même ces montants à l'esprit et sachez qu'il y aura toujours une petite part à votre charge dans le système suisse. On passe au système français. Alors là, tout se complique. Déjà, est-ce que le système français se calcule par rapport à vos revenus suisses? Oui, mais pas que. Le système français calcule votre cotisation maladie sur votre revenu fiscal de référence, le RFR. Vous pouvez le trouver sur votre avis d'imposition, c'est le premier chiffre que vous voyez. Dans ce RFR, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver bien entendu vos revenus suisses, mais aussi vos revenus annexes, tous les revenus que vous pouvez trouver dans votre déclaration d'impôt. Les revenus fonciers, les revenus mobiliers. Donc, dans ce système-là, vous payez de l'assurance maladie selon vos revenus. Et donc, plus vos revenus seront importants et plus vous paierez d'assurance maladie. Ce n'est pas plafonné, donc faites très attention à ce point. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce RFR? Outre le fait scandaleux qu'on va payer une assurance maladie sur des revenus fonciers, par exemple, il y a aussi un problème de temporalité sur le RFR. Pour exemple, en 2021, je paye mon assurance maladie sur mes revenus de 2019. C'est assez facile à comprendre. En 2020, j'ai eu un avis d'imposition sur mes revenus de 2019, donc j'ai eu un RFR en 2020 sur mes revenus de 2019. Et bien entendu, je n'ai pas encore mon RFR en 2021 sur mes revenus 2020. Donc on prend en considération mon revenu de référence de 2020. Le côté positif de l'utilisation du RFR au lieu de prendre en compte les revenus suisses, c'est que vous avez droit aux abattements des salariés français, par exemple l'abattement de 10% ou l'abattement en revenu réel. Vous avez aussi la possibilité d'enlever un abattement forfaitaire de 10 284 € à cette base imposable. On va prendre un exemple tout près. Un frontalier français, donc résident en France et travaillant à Genève, gagnant 100 000 francs suisses par an et aucun autre type de revenu, va donc déclarer au fisc français 100 000 francs suisses par an. Le taux de change pour l'année 2020 était de 0,92. Vous allez déclarer 92 000 € de revenus. Sur ces 92 000 € de revenus, on va enlever l'abattement commun à tous les salariés en France de 10%, soit 9 200 €. Et on va encore retirer cet abattement de 10 284 €. Le calcul va se faire sur le montant de 72 516 € qu'on va multiplier par ce fameux taux de 8%, soit environ 5 800 € de cotisation par an. Attention, ce montant ne couvre que la cotisation sécurité sociale. Si vous voulez bien être couvert seulement du côté français, il faudra rajouter une mutuelle. Les prix vont de 50 à 150 €. Cela va dépendre totalement de votre degré de couverture. À quel niveau de revenu est-il plus intéressant de passer à la LAMAL ou à la sécurité sociale? C'est une question que se posent souvent les frontaliers. Alors, on va faire un petit calcul assez simple, assez basique. La cotisation LAMAL coûte en moyenne 600 francs par mois. 600 francs par mois, c'est à peu près 552 €. Vous multipliez 552 x 12, vous avez une cotisation annuelle de 6 624 € par an. Et pour avoir le revenu où il serait plus intéressant de passer en Suisse, il suffit de comparer, de repartir de cette cotisation pour voir combien
elle monte sur un système suisse. Alors je vous ai mis le détail du calcul en description, mais simplement sachez qu'on arrive à peu près 112 000 francs. Si on s'en tient sur un critère simplement mathématique, à partir de 112 000 francs, il faut vous poser la question de passer au système suisse. Si on est à 109 000 francs par an, il faut absolument passer à la sécurité sociale. Absolument pas. Vos revenus risquent d'augmenter. Donc ce qui était intéressant il y a un an risque de l'être un petit peu moins dans 2 ou 3 ou 4 ans. À partir de 100 000 francs suisses, oui, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de passer à la LAMAL? En dessous de 100 000 francs suisses, on est dans une zone un petit peu compliquée parce qu'il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, la mutuelle. Donc, j'aurais toujours tendance à aller plutôt vers le système suisse. Néanmoins, en dessous de 100 000 francs, la question se pose un petit peu moins que si vous êtes à 110, 115 ou 120 000 francs. Quelques cas de figure auxquels on ne pense pas, mais qui peuvent arriver. Là, ça s'adresse en particulier aux familles. Si vous avez des enfants et que l'un des conjoints est affilié au système français, les enfants seront de fait au système français. Dit comme ça ne choque personne. Monsieur est dans le système français, il est à la sécurité sociale, donc les enfants sont à la sécurité sociale et madame est à la LAMAL, dans le système suisse. Madame tombe enceinte et veut accoucher en Suisse. Pas de problème jusque-là, elle est couverte, elle pourra faire son accouchement. Mais le bébé à naître, lui, ne sera pas couvert par le système suisse. Si l'accouchement se passe bien, théoriquement, vous n'aurez pas grand-chose à payer de votre poche, mais si l'accouchement se passe mal et qu'on doit faire des soins sur l'enfant, attention, vous pouvez avoir une très mauvaise surprise. Et on en arrive au dernier point de cette vidéo et dans le futur. On a souvent entendu côté français que le taux de 8% allait augmenter. Pour l'instant, il n'a pas augmenté depuis 2015. Est-ce qu'on entend des infos? Oui, on a toujours des infos d'augmentation. De toute manière, vous savez très bien que les impôts ne baisseront pas, mais pour l'instant, il n'y a rien d'acté. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. D'autant plus qu'au côté suisse, est-ce que les dépenses de santé et les cotisations assurance maladie vont-elles augmenter? La réponse est oui. De fait, le système ira en augmentant, il n'ira pas en baissant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou que vous voulez rajouter quelque chose ou vous voulez donner des conseils, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait 94% des gens qui regardaient mes vidéos qui n'étaient pas abonnés. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, ça prend quelques secondes. Ça permet à la chaîne de gagner en popularité, ça permet à l'algorithme de Google de la mettre en avant. Donc je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner à la chaîne. Bien sûr de la liker, de ne pas la liker si j'ai dit des bêtises et que ça vous plaît pas et de laisser aussi un commentaire. N'hésitez pas non plus à aller vous inscrire sur mon site Comprendre pour entreprendre, ça s'affiche ici. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.